D'après Talmud Aleph, Mishnah. Ve'elu edehem shel ovdei kochavim. La Mishnah va nous citer les jours de fête des goïms. Alors, c'est pas qu'on a besoin de connaître leur calendrier, c'est pas leur calendrier c'est pas leur fête qui nous intéresse. C'est l'interdiction qui s'applique à leur fête qui nous intéresse, n'est-ce pas? Parce que, comme nous avons dit, l'ifne edehem, les jours avant, d'après Abishmel, même les jours après. Donc, il faut connaître les dates, il faut connaître les jours quels sont les jours de fête. Vélo Edem, ça n'a pas changé. Et pour tout vous dire, la Gemara va nous révéler d'où c'est venu cette date-là. Fin décembre, d'où c'est venu. On va voir tout de suite d'où c'est venu. Vélo Edem. Chez l'Ovdei Kochavim. Kalanda Vestarnoura. Starnoura. Mechila. Starnoura, Vekaretesim, Veyom Ginusia Shel Melachim. Alors là, moi, il va dire c'est quoi les calendrier, non, pas calendrier. Starnoura, qu'est-ce qu'on trouve dans Starnoura? Star, c'est une étoile, n'est-ce pas? Et d'après certains Mefarshim, c'est qu'il se prosternait à Saturne. Starnoura. Saturne, comme ça il dit le Tiferet Israël. Et Karatessim, c'était le jour de gloire, le jour où Rome a dominé le monde. Veyom Ginusia Shel Malchehem, c'est le jour anniversaire du début du règne du roi. Le jour anniversaire donc quand il commence à régner. Et ensuite, Yom Aleda, Yom Amita, le jour anniversaire, la naissance et de la mort. D'Ivrei Rabbi Meir. Donc tous ces jours, c'est des jours de fête. Et donc, c'est des jours où on ne peut pas commercialiser. D'accord? On ferme, comment ça s'appelle? C'est férié. Pourquoi c'est férié? On n'a pas le droit de commercialiser. D'accord, on est bon? Pardon? Je n'ai pas compris. On a dit... Il y a 8 jours avant, fin décembre, et 8 jours juste après, qui suivent. Ouais. Après, vas-y, quel jour? Les jours où ils ont régné, Rome. Rome a régné sur tout le monde. Le jour de naissance, oui. C'est un jour, une date de fête. Ok, d'accord. Jour du premier jour du règne du roi. Le jour de la mort du roi. Tout ça, c'était des jours de fête. Donc chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, il y avait une nouvelle date qui s'instaurait. Okay. Et ainsi de suite. Elle n'était pas retenue à jamais. On va voir dans les Mefarshim disent, c'est que le roi qui décède, alors le successeur, si le successeur c'est son fils. Voilà. כן. והחיים אומרים, כל מיטה שיש בה שריפה, יש בה עבודת כוכבים. אין בה שריפה, אין בה עבודת כוכבים. Ça dépend. Ce qu'on a dit que Yom HaMita, c'était un jour de festivité, un jour de festivité de Avodah Zara, ça dépend si dans ce jour-là, on avait brûlé les ustensiles du roi. Ça fait partie des minagim de brûler les affaires du roi. Pourquoi on brûle les affaires du roi? Parce que les affaires du roi ne sont pas utilisées par quelqu'un d'autre. Donc on les brûle. Comme le Kohen Gadol. Non, enfin, je veux dire, pas comme, mais ses habits, ils étaient utilisés que par lui. C'est une copie. Aval Yom Tigdach Hazekano, ou Blorito, Vyom Shala Minayam, Vyom Shiatzei Bet Asurim. Par contre, le jour où il se taille la barbe. Alors c'était un jour a priori de fête aussi, mais il n'y avait pas de Avodah Zara. Donc Tigdach Hazekano, Blorito, d'accord, donc il se fait la coupe. Ou Yom Shalaminayam, quand il revient de voyage. Yom Shatzavin Asurim, le jour où il est sorti de prison. Donc toutes ces dates anniversaires là. Ou bien Oved Kochem Sheas Amishte Lebno, Eno Asur la Beoto Yom, Veoto Aish Bilvad. Donc toutes les autres festivités,
comme celles qui ont été citées ici, si on pouvait avoir des festivités autour de la coiffure, autour de sa rentrée sur terre, n'est-ce pas, sur terre ferme, ou bien un jour de mariage, etc. Alors ne s'appliquera pas l'interdiction des 3 jours avant ces dates-là pour tous les interdits toutes les restrictions que nous avons envers eux. L'Agma, elle va détailler. Ici également, quelqu'un marie Ovet Kochavim Shasa Mishte Libno, donc le jour où il marie son fils, alors également on ne pourra pas commercialiser avec lui. Amar Abraham Barava Kalenda Shmona Yamim Achar Tkufa Starnura Shmona Yamim Lifnei Tkufa Vesimanach Achor Vakedem Tsartani. C'est quand la date de ces festivités? C'est 8 jours avant la Tkufa. C'est quoi la Tkufa? La Tkufa, c'est la saison. C'est le jour du passage de la saison. Combien de saisons nous avons? Nous avons 4 saisons. Nous avons l'hiver. L'hiver commence quand? Quand est-ce qu'il commence l'hiver? Quand commence l'hiver? La date? En décembre. Ça s'appelle Tkufa Tevet. Comment ça? C'est quelle date? 20, 21, 22, 23, ça dépend. Ça se joue entre 20 et 23 décembre. Mais voilà, on a le 23 décembre. Donc on retrouve déjà les 8 jours fin décembre, les 8 jours qui précèdent le 20, 21, 22, ça dépendra d'après qui. Ça se joue, il y a des jours comme ça, parce qu'en réalité, la Tkufa, elle est de 91 jours, d'accord? 91 jours et quelques heures. D'accord? Si on divise 365 par 4, ça nous donne 91,25. C'est exactement de ça qu'est composée chacune des saisons. Donc si nous sommes d'accord avec cette notion des saisons, puisque nous avons un calendrier lunaire, certes, mais nous sommes également, on se met à jour selon on doit respecter également les saisons. Pourquoi? Entre autres, c'est marqué dans la Torah. D'où on sait qu'on doit également, comment on appelle ça, indexé également au solaire, aux saisons solaires. Nous savons. Pourquoi notre calendrier? Pourquoi on ajoute un mois de Hadar? Lunaire, pour les fêtes. Lunaire. Pourquoi on ajoute pour les dates des fêtes. C'est-à-dire, oui, plus précisément, c'est marqué dans la Torah, Shamor et Chodesh à Aviv. Il faut respecter le mois du printemps. C'est-à-dire que Pessah doit se dérouler au mois du printemps. Donc si on avait qu'un calendrier lunaire, on se retrouverait avec des fêtes décalées. D'accord? Donc Shamor et Chodesh à Aviv, c'est une des sources à partir desquelles nous apprenons que notre calendrier doit être également indexé avec le solaire. D'accord? Donc on a 365 jours. Donc nous sommes d'accord que nous avons 305 jours solaires. Seulement pour nous, le soleil, les mois ne sont pas dépendants du solaire, sont dépendants du lunaire. D'ailleurs, le mois, c'est le renouvellement de la lune, d'accord? Donc le mois, il est sur le lunaire. Et le lunaire, la lune, n'est-ce pas, le cycle de la lune est de combien? Irrégulier. De combien? Le cycle lunaire est de combien? 11 mois ou 13 mois. Combien de jours? 300, non, un peu moins. 29 et demi. 29 et demi et des poussières. Donc si on fait 29 et demi et des poussières, n'est-ce pas? Ça va nous donner, si on fait 12. 11 mois. Si on fait 12 fois 29 et demi à peu près, 29 et demi fois 12, ça nous fait 354, 55, 56, ça dépendra. C'est pas exactement 29 et demi. Donc l'année lunaire, elle est de 354, 55. Donc on a 10, 11 jours de décalage avec... attends. Donc on a 10, 11 jours de décalage entre l'année lunaire et l'année solaire. C'est pour ça que tous les 3 ans, on ajoute un mois. C'est ça que je veux pour dire. Se remettre sur nos pieds. D'accord? Pour retrouver le compte. On est bon. Donc on a l'année solaire de 365. Ça ne bouge pas.
et on a les mois qui sont selon la lune, donc c'est lunaire. Donc si on faisait un cycle lunaire x 12, on arrive à 354. Donc on a 11 jours de décalage entre le solaire et le lunaire. D'accord? Maintenant pour revenir, donc les Tkufot, les saisons, elles sont selon le soleil. Et donc quand on parle de Tkufat Tevet, donc si on divise 365 par 4, on arrive à 91,25. Donc chaque Tkufa est le de 91 jours et 25% d'un jour. D'accord? Donc là maintenant pour revenir à notre Mishnah nous dit 8 jours avant la Tkufa de Tevet qui est à peu près 21, 22, 23 décembre, 8 jours avant c'est leur fête. Et 8 jours après. Pourquoi 8 jours avant, 8 jours après? Oui. On arrive. D'accord. C'est la Gemara. Baruch Hashem. Marab Hanan, Barava, Kalanda Shmone Amim, Achat Tkufa Starnoura. C'est les 8 jours après la Tkufa. Nechila. Kalanda Shmone Amim, Achat Tkufa. Les 8 jours après la Tkufa, donc après le 21, 22, à peu près, décembre. Starnoura, Shmone Yamim, Lifne Tkufa. Les 8 jours qui précèdent. Donc il y a 16 jours en tout. Vesimanach, Achor Vakedem Tsartani. Avant et après. Achor Vakedem, ça le siman. Achor Vakedem, et avant, et après, ou après et avant, entre parenthèses la Tkoufa. Tsartani, il y a eu, c'est un petit peu tsar, c'est un peu étroit. D'accord. Tanourabana, la Gemara nous explique. Les filles, Adam Arishon, Yom Shemitmaet, Veolech, Amar, Oy, Lishima, Bijvil, Shisarachti, Olam Chashur Baadi, Vechozel et Tovavo. Quand il a constaté, Adam Arishon, que le jour s'écourtait, que la journée s'écourtait, il a eu peur. Il a jeûné. Et donc, il a jeûné, il a prié. Amar, Oili, Shema, Bijvil, Shisarachti, Olam Chashur Baadi, c'est à cause de ma faute que l'homme va finir que le jour finit par s'éteindre. Vechozer et Tovavo, le monde va finir par n'est-ce pas, graduellement, il va le jour va diminuer jusqu'à ce qu'on revienne à zéro. Vezo imita sheiknesa ala min hashamaim. Et c'est ça que le bon Dieu a dit. Beyom achol chaim menumot tamut. C'est ça la mort. La mort, c'est que le monde va revenir à Tobohu. Amad veyashav shmona amim beta'anit ubitfila. Donc il a fait 8 jours de ta'anit et de tfila. Kevan sherat tkufat tevet. Une fois que la saison elle est passée et qu'on est remonté et que les jours ont repris à s'allonger, shema veoler amar minago shelolamu. Donc il a déduit que non, comme ça le bon Dieu a créé le monde avec des saisons et avec des jours plus longs et des jours plus courts. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Alors, donc il a fait une fête, d'accord? Donc tant qu'il craignait que c'était la fin du temps, la fin du monde, donc il a fait 8 jours de deuil, 8 jours de ta'anit, de jeûne, et une fois qu'il a constaté que non, en réalité c'est ça le cycle solaire, le cycle ken des saisons, donc il était joyeux. Les Shana Abba, qu'il a fait l'année d'après, l'année suivante, les Shana Acheret, Asa Lelouvelou Yamitovim. L'année d'après, il a dit non, ce que j'ai jeûné l'année d'avant, c'était par erreur. C'était parce que je pensais que. Donc il a fait 8 jours de fête et 8 jours de fête, 16 jours de fête. Et Adam Arishon. Il a fait 2 fois 8 jours. Et au début, il a fait 8 jours après. La première année, il a fait 8 jours de jeûne parce qu'il pensait que ça allait vers le bas. Ouais. Une fois que c'est remonté, il a fait 8 jours de fête. Ouais. L'année d'après, voilà. Les 8 jours de jeûne qu'il avait fait, il les a corrigés en 8 jours de fête. Il avait déjà fait ça? Non. Ah. Il y a 8 et 8. La première année, il a fait 8 de jeûne et 8 de fête. L'année d'après, les 8 de jeûne, il les a fait 8 de fête également. Ah, ouais. Ah, d'accord, ok. Prends un café. Il a été rassuré, c'est pour ça. Oui. Que ça continue. Oui. Ahou kava Mshem Shamaï. Lui, il a fait ça pour remercier Akadosh Baruch Hu. Vehem kavrom Mshem Avodat Kochavim. Et eux, ils ont transformé ces jours de fête
pour la Vodazara. Mishtama le Madame Arbetchirni va Olam, l'Agma pose la question. Donc on a la réponse. Pourquoi ces jours-là? Pourquoi la fin de l'année? Pourquoi la période de Tevet? Réponse. C'est les jours que Adam Arishon a instauré. D'où ça vient ces jours de décembre? D'Adam Arishon. Pourquoi il pensait que c'était la fin du monde? Donc la première année il a jeûné et il a fait 8 jours de fête. La deuxième année il a fait 8 jours et 8 jours. L'Agma a dit bish la malem Adam Arbetchirni va Olam. D'après celui qui dit que le monde il a été créé en Tishré, donc la faute était en Tishré, donc c'est à ce moment-là. Donc effectivement, il a vu des petits jours, et donc les jours allaient vers en se rapetissant. Donc on comprend le phénomène, on comprend la crainte, puisque depuis le jour de la faute, finalement les jours allaient en diminuant. N'est-ce pas? À partir de Tishré, ça fait que descendre. Déjà à partir de maintenant, ça va commencer à descendre. Mais en tous les cas. Okay. Mais par contre, d'après l'avis qui dit que le monde a été créé en Nissan, donc au contraire, qu'est-ce qu'il a vu lui? Une évolution. Les premiers jours qu'il a vu lui, c'est une évolution, les jours qui s'allongeaient. Akatelo Chaza. Et là, les mandats Amar Benissan Ivraola, Machazel et Yumazute vu Mariché, Davezute Kula, il Chaza. Là, il m'a dit oui, effectivement, mais il n'a pas vu que ça allait tellement en se rapetissant. Donc effectivement, c'est seulement après. Donc même s'il a vu une évolution, il va mettre ça un petit peu pédé. Parce que même s'il a vu une évolution des jours, il n'a pas imaginé que ça allait jusqu'à se raccourcir autant. Même si normalement il y a une logique. Si le jour il va en grandissant et après il redescend, eh bien il redescend comme parallèle. N'est-ce pas? Puisque nous savons que les plus longs jours sont égaux aux plus longues nuits. Donc normalement, mettre c'est caché. Mais c'est ce que la Gemara répond quand même. Ok. Tanou Ravanan. Yom Shenivra Bo Adam Arishon. L'Agma dit notre rachat, le jour où Adam Arishon a été créé, Kivan Shakal Avrama, Amar Oili, le jour même où le premier coucher de soleil que Adam Arishon a vécu, eh ben, il a craint que si le ciel se couche, c'est que c'est à cause de sa faute. Amar Oili Bijusarti Olam Chashur Badi Verzor Olam Eto Vavo, le monde va revenir à Tobohu, Vizu Mitashik Nisala Minasham Imayoshe Vetani Tubuche. Donc toute la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré, fait tchouva, vechava bocha kenegdo, kivan she'ala amud hashachar, amar minago she'olamu. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Veikriv, shor, shekarnav kodmim le parsotav, et il a offert un taureau particulier. Shekarnav kodmim parsotav shenemar, vetav lachem mishor par makrin mafris. D'abord Keren avant la parsa. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Shor shekriv Adam Arishon, Keren achaleta etelo b'mitzro, sheneemar v'tav lashon par makrin mafris. L'Agma a dit, l'Agma elle comprend que l'Agma est de recherche de ce pasouk, que c'était une licorne. Ce taureau là, c'était une licorne, il y avait une seule corne. Pourquoi c'est marqué Makrin? Makrin c'est au singulier, c'est un Keren. L'Agma a dit non, Makrin c'est un pluriel. Tarte Mashma, Amar Nachman Baritzak, Makrin Ktiv c'est marqué sans Yud. Et donc je lis Mi Keren, comme si c'était au singulier. Ok. Ramatna Rumish. Amar Ramatna, Rumish Asta Kalanda Vecholot Esmuchodem Shabet Dotla. Donc on pose déjà une question ici. Les villes qui fêtent ces jours, et il y a les villes, les alentours, qui ne fêtent pas en réalité. D'accord? La question qui se pose, c'est de savoir si les villes avoisinantes qui sont soumises à la ville, au pays qui le fête, est-ce qu'ils prennent le même statut ou pas? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ces villes-là? Les villes qui sont avoisinantes, qui sont imposées par la ville qui fête. D'accord? Est-ce qu'ils sont également... est-ce qu'on n'a pas le droit de commercialiser avec eux ou pas? Elle est bonne la question? Oui, bah. Hein? C'est des villes qui sont ratées, quoi. En tout cas, ils n'ont pas ces jours-là. Okay. Donc d'un côté, ils ne partagent pas ces fêtes, mais d'un côté, ils sont Meshubadot à Rome.
Et donc, est-ce que c'est Asur ou Moutar? Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Kalenda Asura la Koli. C'est interdit pour tous. Ces jours de fête, c'est un séjour pour tous. Et donc, toutes les villes avoisinantes sont également concernées. Rabbi Yochanan Amar, En Asura la Lovdea Bilvad. C'est seulement, on n'a pas le droit de commercialiser, seulement avec les citoyens, les habitants de cette ville qui pratiquent ces festivités. Donc on peut commercer avec les voisins, avec les voisinages, quoi. Oui. Faire le commerce et faire tout. Oui. Tana Kevate de Rabbi Yochanan, la Gemara amène une preuve. Si les voisins, ils travaillent avec la ville là. C'est pas seulement qu'ils travaillent avec eux, c'est qu'ils sont soumis, ils payent les impôts à cette ville. Donc ils sont vraiment soumis, ils sont normalement, ils ont des obligations même, mais eux ils le font pas. Donc ils sont libres a priori, et respectés, ou même s'ils le font extérieurement, ça reste seulement voilà une pratique superficielle et pas. Ceux qui sont autour, ils peuvent apporter le bétail aux autres pour faire la fête aussi. Hein, Bonne question, mais c'est déjà indirect. Une preuve, Tana Kevate, des Rabbi Yochanan. Pishamru Romi Astakananda Vecholot Esmochotla Mishtabzotla, Yatzma Ena Asura El Alovdea Bilvad. L'interdiction ne s'applique seulement pour ceux qui la servent. Starnalia Vekartesim Viom Ginuseh Shel Malachem Viom Shamelech Shumlach Bo Melech Lefanav Asur Achar Mutar Lovet Kocham Shasab Mishte Libeno En Asur Et Oto Hayom, comme c'est marqué dans la Mishnah Veoto. Shema Ravashi Afana Mitalina Vikatane Yom Tikla Chadzekano Ublorito Yom Shalabo Minayam Yom Shasurim En Asur Bo Ela Oto Hayom Bilvad Veoto Yishbishtama Oto Hayom Lefanav Lacharav Elo Oto Aish Lafuke Mai Lav Lafuke Mishabedav Shmamina. La Gemara dit à partir de notre Mishnah également, on peut trouver le même source d'enseignement, à savoir, la Sheila de Rav Matna était de savoir est-ce que l'interdiction se propage à ceux qui sont soumis au village avoisinant, qui sont soumis au village qui fête ces jours. La Gemara a dit non, ça ne concerne seulement la ville qui est concernée, pas les villes avoisinantes, même s'ils ont une certaine soumission envers cette ville. La Gemara dit j'ai une preuve de la Mishnah. C'est quoi, c'est la preuve de la Mishnah? C'est que c'est marqué dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de commercialiser avec le goy qui fait des festivités. Avec lui, on n'a pas le droit, mais avec les autres, on a le droit. C'est quoi le chidouche de la Mishnah? Avec les autres, on en a le droit. Mais c'est évident. Comment on aurait pu penser que d'autres personnes également seront concernées par l'interdiction, alors que c'est seulement un goy qui fait des festivités? Et là, Malagma a dit, c'est parce que j'aurais pu croire que celui qui fait les festivités à son fils, eh ben, tous les concernés, tous les soumis en tout cas, ou tous les assujettis à cette personne seraient peut-être également concernés par l'interdit, parce qu'ils sont liés à la fête, ils sont soumis. Et malgré tout, la Mishnah nous dit non, c'est seulement le concerné. Donc on voit ici, seulement le concerné, il n'y a pas de propagation de l'interdit. Tane Rabbi Shmuel, Silin Juba, Tane Rabbi Shmuel Omer, Israël chez Bechutza Laaret, Ovde Avodat Kochavim Betarahen. Donc les Bnei Israël qui vivent en dehors d'Eretz Israël, ils sont considérés comme des idolâtres, mais innocents. Innocents, c'est-à-dire innocents. Pourquoi? Ketzad Oved Kochavim Shasa Mishte Lebno Vezimen Kol Yodim Shebeiro Afapi Sheochlim Mishelem Veshotim Mishelem Veshama Shelahem Omed Lifnehem Ale Alem Akatov Kilo Achlo Mizivche Metim Sheneemar. Donc si un goy fait des festivités, n'est-ce pas, pour son fils, il invite la communauté. Kacher, Glat Kacher, Méadrin. D'accord? Un goy, il fait des festivités pour son fils. Et il invite la communauté avec tout Kacher. Le serveur, tout bien. D'accord? Et bien malgré tout, c'est considéré comme si on a mangé la Vodazara. Chez Nehemar. Exactement. Vekara lecha vachata mizifro. C'est marqué dans le pasouk. Fais attention, écarte-toi du goy. Pourquoi? Parce qu'il va finir par t'inviter. Et c'est marqué quoi? Vachalta mizifro, tu vas manger son
Son zifro. son korban, Korban. son offrande. Ouais. Mais a priori, n'est-ce pas, c'est quoi Khatam Izifro? C'est du kasher ou du pas kasher? Il n'y a pas de différence. Pas différent. Comme il a fait Mordechai Achashverosh. Ah, la Gemara demande, Vehema Adeachil. Peut-être tu vas me dire que la Torah n'interdit pas comment on appelle ça, d'accepter l'invitation, mais l'interdiction est seulement de manger, de consommer. La Gemara dit, Amarava imken imakra, ve'achata mizifro, mai, ve'kara lecha, mishad kira. Comment c'est marqué dans le pasuk? Ve'kara lecha, ve'achata mizifro. Tu vas être invité et tu vas manger. Pourquoi tu me parles d'invitation? Dis-moi ve'achata mizifro directement. Dis-moi, si la problématique n'est seulement la consommation, alors dis-moi, fais attention au goy, ne mange pas de son plat, ne mange pas ses offrandes. Si c'est marqué Vikara lecha ve'achata mizifro, c'est pour nous mettre en garde, fais attention à l'invitation. N'accepte pas l'invitation d'un goy, et je me permets ici de. Ok, donc on a dit Vikara lecha ve'achata mizifro, donc là, Gma nous dit Pentichot Berit, comment c'est marqué dans le pasuk, dans l'intégralité, Pentichot Berit, les Yoshev Haaretz, fais attention de ne pas contracter une alliance avec ceux qui sont encore dans le pays. Vezanu achare Elohem, parce que ça va nous amener à nous détourner et nous rapprocher de leur avodah zara. Vezavru l'Elohem, vekara lecha ve'achata mizifro. Pourquoi? Parce que eux, ils vont aller après l'avodah zara et il va t'inviter. Si tu as fait une alliance, il va t'inviter. Et s'il va t'inviter, tu vas venir manger. Qu'est-ce que ça va donner? Vezanu benotavach benotem, etc. Ça va donner les mariages mixtes. C'est explicite dans la Torah. Il n'y a pas de secret. Ce phénomène-là du mariage mixte, on le connaît. Il y a invitation, il y a croire qu'on fait partie de la même famille, de la même, on appelle ça, pas de la même race, mais de la même catégorie. On est tous des humains, pas du tout. On n'est pas, non, c'est pas pareil. Nous, on a reçu la Torah, on se démarque. Kol tatinyomin, ben amar le mechamatilula, ben lo amar mechamatilula, assour. 30 jours avant. Ça c'est incroyable, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe, mais peut-être, de toute façon c'est marqué dans la Gemara, donc on n'est pas en train de remettre en question si c'est marqué dans la Gemara, mais ce serait intéressant de savoir si cette pratique, elle existe encore, et de quelle manière. En tout cas, la Gemara nous dit, Kol Tatinomin, 30 jours avant le mariage, Ben Amar le Mechamatula, Ben Lo Amar le Mechamatula, Assour. Et 30 jours avant le mariage, on est déjà dans la période de la fête. À Mavdil et Avdalot, on connaît cette notion de 30 jours. Shloshim Yom Kodem Achag, c'est une notion qui existe, Baruch Hashem, chez nous dans la Torah, où on est déjà dans l'ambiance de la fête. D'où on sait ça? D'où on sait que 30 jours avant la fête, on est déjà dans la fête. Donc c'est d'où on apprend que Shloshim Yom Kodem Achag, on est déjà dans la fête, et donc ça impose à nous de connaître la halachot de la fête. Parce que c'est marqué que Moshe Rabbeinu a enseigné les halachot de Pesach Sheni à Pesach. Donc un mois avant Pesach Sheni, il a déjà enseigné les halachot de. Et donc toutes les fêtes qu'elle. Et c'est pour ça on retrouve également Ezu Itzokei Yeshana, Kol Shasa Kodem Lachag Shloshim Yom. Quand on est, c'est pas seulement à Pesach. À Sukkot aussi, on a vu cette même notion. 30 jours avant Sukkot, on est déjà dans Sukkot. Et donc, si tu as fait ta Soukha, tu as fait une cabane sans penser à Sukkot, de manière explicite, mais tu as fait une Soukha avant Sukkot, 30 jours avant, ça s'appelle la Soukha de la Soukha, la Soukha de Sukkot. Si c'est avant 30 jours, c'est pas pareil. Marloquet, Bet Shalem, Bet Hillel, mais en tous les cas, on trouve cette notion de 30 jours. Et bien là aussi, à Mavdil, 30 jours avant le mariage, tu es déjà dans l'ambiance du mariage. Et donc, Ben Amar le Mechamatilula. Alors, d'après Mechila, j'étais un peu vite. D'après Rashi, on parle de 30 jours après le mariage, pas avant le mariage, après le mariage. Mais c'est 30 jours après le mariage qu'il est dit que c'est Mechamat Haïloula ou pas Mechamat Haïloula, ces festivités, on est dans le mariage, et donc ça fait partie du mariage, c'est la même chose. Par contre, Mikan Vaelach, Yamar le Mechamat Haïloula Assour, Vilo Amar le Mechamat Haïloula Charé. Vechi Amar le Mechamat Haïloula Emat, Amar pas Tresar Yaché jusqu'à 12 mois. Mikara Memat Assour, Amar Bishvid Rava, Mechira Moussare Beasinti. D'accord, et avant le mariage, à partir de quand? À partir du moment où on commence déjà à faire tremper les grains d'orge
dans les tonneaux, dans les fûts pour préparer de la bière. La bière. Une bonne bière fraîche. Donc à partir de ce moment-là, on est déjà dans les préparatifs du mariage. Donc on reprend encore une fois. On a dit que cette interdiction d'accepter une invitation du goy, elle s'applique même 30 jours après le mariage. Si une invitation par défaut, ce sera lié au mariage et donc c'est interdit. Et si il précise que c'est suite au mariage, alors ce sera interdit toute l'année s'il le précise. Et avant le mariage, c'est interdit dès le moment où les préparatifs ont été lancés. Et plus précisément, la Gemara nous dit dès le moment où on a envoyé, on a mis les grains d'orge dans les tonneaux. J'allais dire on a envoyé la sauce. Ok, c'est la même idée. Ok. La Gemara dit ou batar tresar yacheshata charé. והרב יצחק בירד הרב משאר דקלה לביה עובד כוכבים לבטר תסר אחרי שתה ושמי דאודהו פירש ולא אכל שהרב יצחק בירד הרב משאר d'aדם חשובו. La Gemara dit, qu'est-ce que tu me dis que 12 mois après le mariage, ça y est, on est déjà sorti des festivités alors que la Gemara nous raconte l'histoire avec Rabbi Yitzhak Bered Rav Meshar Shia où il a refusé de consommer quoi que ce soit alors qu'on était 12 mois, on est déjà plus de 12 mois après les mariages. La Gemara dit c'est particulier à Rav Yitzhak. Pourquoi? Parce que Rav Yitzhak ben Rav Shashia c'était une personnalité et donc le goy il avait une joie particulière de recevoir cette personnalité, ce Rav en question, Rav Yitzhak ben Shashia, et donc cette joie là a réveillé la joie initiale de la première et donc c'est Rav Yitzhak ben Shashia il s'est retenu de consommer quoi que ce soit. Il était à cette fête et Pas à la fête, on est 12 mois après le mariage. Il a invité plus de 12 mois après le mariage. Kartessim, Gratessim, Maïk Gratessim, Amar Avuda Amar Shmuel, Yom Shetafsa Boromi Malchut. Le jour, oui, le jour, aux 2 points, dit l'Induo. Maïk Gratessim, c'est quoi ce jour-là? Pourquoi cette festivité? C'est le jour où Rome, c'est le nom de la fête. Je ne sais pas si c'est cartésien, je ne sais pas. Non. Cartésien, ok. C'est le jour où ils ont pris le quartier général. C'est le jour où ils ont occupé, ou en tout cas ils ont récupéré le règne de Yavan. Les Romains, ils ont pris alors, il y avait une certaine prise de pouvoir. Et bien, ce jour de prise de pouvoir, je ne sais pas à quoi ça pourrait être comparé. C'est le 14 juillet ou non, c'est le débarquement. Ok, c'est pas pareil. En tout cas, ce jour-là, c'est un jour également qui tourne autour de la Avodah Zarah. Tanya la Gemara demande, Kartim Yosef Zaboromi Malchut. La Braïta dit Kartesim et Veyom Shtaf Saboromi Malchut. Donc a priori, c'est 2 jours différents. C'est vrai que Kartesim, c'est pas le jour où ils ont pris le règne, puisqu'on a dit Kartesim et Yom. La Gemara dit non. Ça s'est fait en 2 temps. La prise du pouvoir, la saisie de la cour, s'est faite en 2 temps. Achadume Cléopâtre, non, Cléopâtre, Malketa, c'est Cléopâtre. Et Achad Shetafsa Bime Evanim, donc une fois au temps de quand Rome a pris le règne, qu'on appelle ça, a déchu le règne égyptien, et la deuxième fois quand ils ont déchu les Yévanim, les Grecs. Hein, les Yévanim, les Grecs. Ok. Dechiat Ravdimi, quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, Amar Tatin Utren, Kerave Avadou Romae Bane Yevanae. Ils ont fait 32 guerres contre les Romains ont fait 32 guerres contre les Grecs. Velo Yachleleu. Et ils n'ont pas réussi à les combattre. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne réussit pas? On demande conseil. À qui on demande conseil? Velo Yachleleu ad deshatfin ou les Israël Badayu. Jusqu'à ce qu'ils invitent les Juifs à prendre part à ce combat. Ve'achi yatnu Badayu. Iminan malche minaychu ifache. Et donc ils ont
acté un accord, incroyable, hein. Rome a fait un accord avec les Bnei Israël. Si on va faire une balance des pouvoirs, c'est-à-dire quand on choisira un roi parmi nous, alors vous aurez les ministres seront les vôtres. Et quand c'est un roi des vôtres, les ministres seront des nôtres. D'accord? Donc c'est une manière de partager les pouvoirs. Shalchou le Romae levanae adaïna vidna bikrava ashtana vid medina. Ken, alors comment les Romains ont abordé les Vanim cette dernière fois a priori? Il leur a dit jusqu'à présent on était en guerre. Venez, on va dialoguer. Venez, on va trouver un accord diplomatique. D'accord? Adaïdna vina bikrava ashta navid bedina. Et donc les Grecs ils ont accepté. Et donc on va dire l'accord qu'ils ont eu entre eux, c'est que celui qui remporte, on va dire le din, celui qui remporte une victoire, alors je sais pas si c'est intellectuel ou toutes sortes d'échanges qui allaient montrer la supériorité de l'autre, eh ben on accepte que ce soit lui qui domine, qui règne. Margalit ve'even tova. Ezo mehem ya'aseh basis lachavero. Celui qui a une margalite, c'est quoi un margalite? Un diamant. Un diamant. Et even tova, c'est quoi? Une pierre précieuse. C'est quoi la différence entre les deux? Je ne sais pas précisément c'est quoi la différence entre les deux. Un diamant, une pierre précieuse. C'est transparent. Hein? L'Ichora, ouais, margalite. Si c'est ça la traduction, effectivement. Un diamant, c'est transparent avec les différentes couleurs, mais c'est transparent. Et even tova, c'est. Voilà, c'est toutes les couleurs. Ok, t'as bleu, t'as rouge, t'as effectivement toutes les couleurs. Les saphirs et Khazak. les émeraudes. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je me trompe pas, après vous me dites si c'est normalement le diamant c'est plus cher qu'une pierre précieuse, non? Hein? Oui, le diamant, oui. Le diamant normalement. Ouais, c'est vrai. Mais là a priori c'est marqué l'inverse. Comme ça il ramène au nom de Rashi que Even Tova, quand on parle de Even Tova, c'est une pierre, c'est d'une plus grande valeur que Margalite. Alors peut-être c'est l'inverse, Ani lo idea. En tous les cas, Ezemem Yaseh Basis Lachavero, qui sera le support de l'autre. Donc une personne qui a qui a priori veut faire un assemblage, et il a une pierre précieuse et un diamant, une pierre précieuse. Qui est-ce qui va être le socle de qui? Et ils nous ont répondu, Shalchoulé, Margalite, l'Even Tova, naturellement, c'est celle qui est moins importante, qui sera le support, qui va entourer, celle qui est plus importante. Even Tova ve'inach. Il y a encore plus. Alors on ne sait pas exactement ce qu'est Inach. Nofer, il dit Nofer sapir veya à l'homme. D'accord, c'est. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Ça, c'est dans Purim, ça. Tout ça, ils étaient sur le pectoral du Kohen Gadol. Hein. Ezemem Yaseh Basis Lachavero. Donc Even Tova allez Inach. Automatiquement, bien sûr. Là aussi, donc on a dit on a Margalite, on a Even Tova, on a Inach. Donc automatiquement, celui qui est en dessous, il sera le support du plus Chashuv. Inach ve Sefer Torah. Ezemem Yaseh Basis Lachavero. Inach le Sefer Torah, naturellement. Shalchou Lehu. Imken. Anan Sefer Torah Gaban v'Israël Ba'adan. Écoutez un petit peu on va dire la ruse. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les Romains? Ils ont dit aux Grecs. Nous on a les Juifs avec nous, donc nous on est Sefer Torah. Donc même si vous êtes très important, mais nous on a le Sefer Torah avec nous, donc vous êtes bassis à nous, vous êtes d'accord? Soumis à nous alors. Okay. Donc on a le Sefer Torah avec nous et on a incroyable. Et donc naturellement, même ce qui est le plus rachouf qui pourra être au monde,
il sera secondaire seulement au Sefer Torah. C'est incroyable comme quoi. Alors c'est une ruse, bien sûr, mais a priori, ils avaient une reconnaissance universelle de la valeur du Sefer Torah. C'est ça là. Si Rome, les Romains et les Grecs, ils échangent de cette manière-là, c'est qu'ils ont le même langage, n'est-ce pas? Sinon, il faut comprendre c'est quoi l'échange. Et donc, Kafoule Oson Veshitchnin, Kamoule Beminu Tayu, Bade Israël, pendant 26 ans, ils ont accepté le deal, et donc les Yévanim, les Grecs, ils se sont soumis, et les Romains, ils ont été fidèles, et ils ont respecté, honoré le deal qu'ils avaient avec les Juifs. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils avaient dit, si c'est de chez nous que ça règne, vous serez les ministres. Donc ils ont respecté. Mikan ve'elach, ishtabdu be'u. Après 26 ans, ça y est, c'est revenu, n'est-ce pas? L'Agma a dit, Meikara maïdarouche, ou le basof maïdarouche. L'Agma, elle demande, comment ils ont compris et ils ont qui leur a révélé d'où ils ont eu cet enseignement, ce secret exactement que il faut s'associer au clan d'Israël pour pouvoir dominer tout le monde. La Gemara dit c'est marqué Mikara Darouch au départ ils ont dit donc c'est quoi? C'est pas seulement un secret, mais c'est un secret qui leur a fait ensuite pourquoi ils ont changé d'avis? Pourquoi ça a tenu que 26 ans? Donc ils ont bien compris qu'il y avait ici le combat contre la Grèce, contre les Grecs, ce n'était pas fructueux. Ils savaient qu'il y avait un problème. 32 combats, vous imaginez 32 combats. On ne nous a pas dit combien de la durée de chacun des combats, mais on peut imaginer que 32 combats, c'est pas une courte période, avec des massacres, etc. Donc ils savent bien qu'il y a un problème ici. Et ils sont arrivés à la solution, à cette idée géniale qui n'a pas le choix de s'associer avec le peuple d'Israël. Alors pourquoi 26 ans après ils ont lâché? Quel était quel est ce retour de situation, ce revers de pourquoi ils ont retourné leur veste? L'Agma dit en premier temps, ils ont pris l'enseignement du pasteur qui dit Nisera, l'offre que Esav a fait à Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit Esav à Yaakov Avinu? Allons-y ensemble, main dans la main. Et donc ils ont compris de ce pasouk. Ça veut dire que Esav lui-même reconnaît qu'on est égal. Si Esav dit à Yaakov, allons-y ensemble, ça veut dire que Esav admet qu'il est au niveau de Yaakov. Il n'est pas plus. Il ne prétend pas de supériorité. Pas de supériorité. Donc là aussi, les Romains a proposé une équité avec le peuple d'Israël. Et ensuite, c'est marqué quoi? Oublasov, Darouche et Avorna Adoni Lifne Avdo. C'est Yaakov Avinu qui a dit à Esav, c'est quoi? Avance. Et donc ça veut dire que Yaakov lui-même a reconnu que Esav, comme ça, eux ils traduisent, que Yaakov lui-même a reconnu que Esav est plus important. Donc on n'a pas de raison d'être, de mettre au même niveau. Donc c'est une faute alors de Yaakov? Pas du tout. Ah. Pourquoi? Au contraire. C'est une manière de dire avance, je te rattrape. J'arrive. Vaya Bayamaou, il arrivera, il va. La Lumoshim pas du tout. Ça cause pas tort. Je sais pas. Un il se prend supérieur à nous. L'Agma a dit, d'où nous savons que pendant 26 ans ça a duré cette histoire-là, où tout allait bien. 26 ans ils ont respecté les accords, Hazak. D'où nous savons, l'Agma a dit, d'Amar Avkanak, Shechal Rabbi Ishmael, Rabbi Tishal Choulé, Rabbi Emorlanu Shem Shtat, Varim Shamartalanu, Mishum Avicha. Donc quand Rabbi Ishmael et Rabbi aussi est tombé malade, ils ont envoyé ils ont envoyé Rabbi qu'il aille demander à Rabbi Ishmael et Rabbi aussi des enseignements au nom de son père. D'accord? Rabbi aussi, Amar Lehu, Mea, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a enseigné au nom de Rabbi aussi. Donc Rabbi Ishmael a répété les enseignements de Rabbi aussi. Mea Ushlim Shana Kodem Shachar Bait, Pashta Malchut Haresha al Israël.
180 ans avant la destruction du temple, on parle du deuxième temple, parce que si on parle de Rome, c'est le deuxième temple. Donc, Malchut Harisha, quand on parle Malchut Harisha, on a dit, on l'a répété plusieurs fois, pourquoi on l'appelle Malchut Harisha? Parce que justement, la destruction du temple, et comme on avait dit, la Gemara dans Megillah, qui a dit Yuchan Racha, et Akadosh Baruch Hu n'a pas été, même Yitzhak Avinu, quand Yitzhak Avinu a demandé au bon Dieu de la grâce pour Esav, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, mais Esav va détruire le temple. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il détruit le temple. Alors, alors il mérite pas de grâce. J'ai oublié la suite du pasouk. Ok. Malchut Harisha. Al Israël 80 shana achorava ba'it gazru tuma al amim. Donc 180, c'est ça les enseignements de Rabbi Yossi. Déjà 180 années avant la destruction du temple, on était déjà dominé par Rome. Et 80 années avant la destruction du temple, donc il y avait déjà Chachamim avait déjà instauré cette Touma Teretz Amim, c'est-à-dire pour ne pas favoriser la sortie facile d'Eretz Israël, eh ben ils ont instauré que celui qui allait, il sortait d'Eretz Israël, il devient tamé. Ve'al Klis Ruchit, également, le Klis Ruchit, le verre, ça ressemble à l'argile, et donc ils ont été gozer également Touma. Varbaim Shanat Shelochav Abayit, Galta Sanhedrin Yashav Bachanut, cette fameuse Gemara qu'on connaît également, 40 ans avant la destruction du temple. Donc on a 180, 80 et 40 à retenir, et Klis Ruchit. Donc là, combien 4 renseignements. 180 ans, il y a déjà, il dominait. 80 ans avant la destruction du temple, il y avait la Touma. 40 ans avant la destruction du temple, il y avait le Bedin, c'est exilé, hein? Non 180, pas plus. 180 avant la destruction, 80 avant la destruction et 40 avant la destruction. Donc c'est avant la destruction du temple. Donc 40 ans avant la destruction du temple. C'est Xérox. C'était uniquement pour le peuple juif. Ça. Mais ils ont dominé le monde. Rome a dominé le monde. Le monde. Mais c'est nous l'essentiel, bien sûr. Donc 180 ans avant la destruction du temple, Rome a déjà dominé le monde. Bon, et là, eux, ils sont plus là. Pashta Malchut Harsha à l'Israël. Alors, c'est marqué à l'Israël, bien sûr, effectivement, Mechila. Donc, mais la Gemara dit, juste avant, on vient de voir qu'il y avait cette dualité entre Rome et la Grèce. Ouais. Et Rome et l'Égypte. D'accord? Donc, ils ont déjà, il y avait une dualité quand on dit Pashta. Mais Mechila, c'est marqué à l'Israël. Okay. Les Maïl Reta, la Gemara dit, c'est quoi quelle en est la conséquence de cet exil du Sanhedrin? Alors, qu'est-ce que ça fait que le Sanhedrin, il a quitté l'Ishkat Agazit, il est parti Yashval Bachanut, donc c'est un lieu qui s'appelle Chanout, c'était en dehors du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appliqué, n'ont pas pratiqué les dînes de Knas. On dit dînes de Knasot, pourquoi? Pourquoi pas? Dit que la sauce c'est Kalatar, Amaruda Marav, Veram Zachoroto, Aish Leto, Verabuda Ben Baal Shemo, Shimaleu, Nishtakro Dine Knasot Misraël, Nishtakro, les Gersinu. Et là, Batlou Dine Knasot Misraël. La Gemara a dit, normalement, donc les dîners Knasot, ils peuvent être jugés, ils peuvent s'appliquer, ils peuvent se pratiquer, même si le Bedin ne siège pas jusqu'à Tagazid. Donc c'est quoi le problème? Chez Gaza, c'est quoi l'histoire avec, la Gemara ouvre une parenthèse, c'est quoi cette fameuse histoire de Rabuda Ben Baba? C'est Rabuda Ben Baba qui a préservé la smicha. La smicha, nous savons que la notion de smicha, pour pouvoir juger dîner Knasot, donc c'est toutes sortes de pénalités, d'accord? Il faut être samour, il faut être diplômé. Et pour être diplômé, c'est un diplômé qui diplôme. Donc il ne peut pas avoir une interruption dans la transmission de diplôme. Il faut que de Rav en Talmid, il y ait une transmission. Et un jour, Gazra Malchut Arsha, Gzera, Kol HaSomer, Yareg, Kol HaNismach, Yareg, V'yach Shesomchim Bo, Ba Techarev. Tout transmetteur de diplôme, il sera tué. Tout diplômé sera tué. Tous les lieux où se réalisera cette remise de diplôme sera également détruite. Donc il y a un problème ici, il y avait une problématique, et donc il y a ce risque de ne plus pratiquer
les dîners Knassot, et donc automatiquement ça pourrait s'oublier, même si la Gemara dit les Gressinou, mais si on ne les pratique plus, il y a quand même ce risque, même si c'est pas la traduction de la Gemara, mais c'est sûr qu'une pratique qui se perd, eh ben il y a des forts risques. Le risque il est probant d'également oublier certains détails. Mais c'est pas précisément ce que la Gemara a dit, tout simplement c'est qu'on ne pourra pas plus pratiquer. Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda ben Baba? Masa ben Baba halach ve'ashav ben shnei harim gidolim. Il s'est mis entre deux villes, puisqu'il ne fallait pas mettre la ville en danger. Donc il s'est mis à l'extérieur de la ville, entre deux villes. Ou ben shtei yarot gdolot. Donc il s'est mis entre des grandes régions, de manière à ce que ce soit impossible d'exterminer, d'anéantir tous ces lieux-là. Mais il s'est mis à l'extérieur de la ville également. Ben shtei troumé Shabbat. Ben Ushale Shefaram, Vesamarsham Hamisha Zkenim, et c'est là-bas qu'il a diplômé les 5 Zekenim. C'est qui les 5 Zekenim? L'Agma nous dit Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Ossi, Rabbi Shimon, Rabbi Zaben Shamoua. D'accord? Donc c'est. Ils sont sauvés à Béka, je crois, non? Attends. Verav Avia Mosif, Avrabi Nechemia, Kivan Shikrum Baem Oivim, Amalaem Banai Rutsu. Donc, bien sûr, tout était gardé, tout était protégé. Et donc, les ennemis ont pu remarquer qu'il se passe quelque chose là-bas. Il y a un rabbin avec ses élèves. Donc, forcément, c'est qu'il y a une smicha. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils venaient, donc ils les ont poursuivis. Et donc, le Rabbi de Menaba, il a dit à ses élèves, sauvez-vous, dispersez-vous. Et ils ont dit, et toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Il a dit, non, moi, c'est de toute façon, je suis vieux. Okay. Routsu, Amroulo, Rebi, va tamate alecha. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es âgé, t'es pas en mesure de courir. Qu'est-ce que tu vas devenir? Amalé animutel ifnem keven chez la offrim. Moi, ça y est, je suis comme un rocher, comme un pierre, comme un caillou qui n'a pas de. Ça y est, de toute façon, je suis kaviachol, je suis fini en tous les cas. Ça veut dire qu'ils pourront rien me faire de plus. Moi, j'ai fait mon travail. Moi, j'ai transmis la smicha. Je suis tranquille. Okay? Et le marché, il ajoute, c'est que Rabbi Ben Abba a déclaré ici, moi je ne cherche pas à me sauver, j'accepte la mort. J'accepte la mort et je serai insensible comme si j'étais une pierre. Un offrim, quel. Et donc c'était une déclaration, comme ça il rajoute ici, le Shutma Haram, c'est une déclaration comme quoi il était Moser Atzmo Lemital Kiddush Hashem. D'accord? Donc c'est non seulement la grandeur de cet tzadikim là, mais en plus, voilà, ils font une déclaration officielle. Sachez que je rends mon âme au bon Dieu. Et c'est marqué, ils n'ont pas, c'était sans pitié là-bas. Incroyable. Amarle Amroulo, Amrou, Lozazu Misham, Achinatsu Legufo, Shlosh Meot Laniot, chez le Barzel. Ils l'ont transpercé avec 300 lances. C'est incroyable ça. Et ouais, ils l'ont fait comme une passoire. Ve'asu legufo kakevara, et son corps était percé comme si c'était une passoire. Amar Rav Nachman Yitzchak lo tema dine knasot et dine nefashot. On revient. La Gemara dit, tout ça c'est une parenthèse parce qu'on parle pas de dine knasot. On revient. Quel est l'intérêt de cette information que le Beddin s'est délocalisé de l'Ishkat Hagazit? C'est pas pour dine knasot, parce que dine knasot effectivement, on peut les juger, on peut les appliquer. On peut même en dehors de Yerushalayim, de l'Ishkat Hagazit. Seulement, alors, c'était quoi? Qui n'est pas applicable en dehors du l'Ishkat Hagazit? C'est dîner nefashot. Nefashot, c'est la peine de mort. La peine de mort, c'est seulement, il faut être, la makom et la meshamakom. Comme on va voir tout de suite. Maïtama. Et là, je te donne dîner nefashot. Maïtama, des chazoun et fichil au rotrim. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de meurtriers, d'assassins. Velo echle medan, amrou. Et il n'était pas en mesure de juger tout le monde. Alors, c'est pas précisé ici exactement pourquoi il n'était pas en mesure de juger tout le monde, mais on sait que d'après une des explications, ça fait allusion à la Gemara de Makot, qui nous dit qu'un tribunal qui applique la peine de mort une fois tous les 7 ans, eh bien, il est considéré un tribunal meurtrier, d'après d'autres 70 ans. Donc, eux, ils ne voulaient pas avoir cette réputation de tribunal meurtrier.
Mais et à Choliot, ok, donc ça c'est l'explication qui est rapportée. Et la Gemara a dit Amrou mutav niglei makol makom ki chedelo lechayvu. Dirtiv, ve'asita pi adav asher yigidu lecha mina makom hahu asher yifchar melamed shamakom gorem. Parce que c'est marqué dans la Torah, tu feras, n'est-ce pas, shoftiv shotrim ten lecha bechot sharecha, c'est marqué là-bas, tu feras, tu mettras, tu appliqueras à la lettre tout ce que on te dira de faire, mina makom hahu. De cet endroit-là, c'est quoi cet endroit? C'est le Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'est seulement, il y a une force particulière qui permet d'exercer seulement quand on est au Beth Amikdash. Melamed Shamakom On n'a pas Gorem. le droit d'aller ailleurs, quoi. Pardon? On n'a pas le droit d'exercer ailleurs. Pas Mita, exactement. Il faut que le Bedin Agadol. Pourquoi il a subi une exéra comme ça là? La Gemara va revenir sur les 180 pardon, de Pashta Malchut Romi al Israël. La Gemara dit, Mea Ushmonim Vetulo, il y avait quoi? Que 180 avant la destruction du temple. La Vatane, Rabbi aussi, Omer. La Gemara dit, pourquoi tu me dis que 180 alors que c'est marqué que Malchut Paras, Bifne Abayit, Shloshim Ve'arba Shana. Combien de temps a duré le règne, la domination perse après la construction du deuxième temple? 34 ans. Et ensuite, qu'est-ce qui a repris les rênes? Yavan, les Grecs. Bifne Abayit, combien d'années? 180. Donc 180 plus 34. 214. Razakoubaor. Malchut Hashmonai Bifne Abayit, Mea Veshalosh. 214 plus 103, ça fait 307. 317, pardon, Mechila. Malchut Bet Ordos, Mea Veshalosh Shanim. Donc encore une fois, Malchut Paras, Malchut Paras, le règne de Perse, a duré 34 ans après la construction. Donc il a commencé avant, n'est-ce pas, pendant l'exil, etc., de Babel, Paras, et ensuite 34 ans. Malchut Yavan donc, a pris le relais, et donc on est à... On nous a fait le décompte des différentes règnes qu'il y a eu pendant la période du deuxième temple. Donc 34 Perses, 180 Hashmonaï, Mechila, Yavan, les Grecs. Ensuite, on a eu Malchut Bet Hashmonaï, 103 et Ordos, 103. Donc la Gemara a dit donc il y a 206. Parce qu'en réalité, comme on a dit dans l'histoire, Israël, les Hashmonaïm et les, a priori, pendant toute la période, la Gemara comprenant la question, que comment on a détrôné les Grecs, c'est Rome et Israël. Donc on compte a priori dans toute cette période-là, comme si on n'était pas indépendant, on va dire. Et donc Rome, combien de temps avant la destruction du temple, elle était déjà Pashta Yada d'Israël? 206. Parce qu'on a eu 103 des Hashmonaïm et 103 de Hordous. Alma, Matan Veshitavu, la Gemara a dit, Ve'atamart me'ashmonim ayu. Donc toi, il y a un problème. C'est eux qui régnent en Israël. On a 206 et on n'a pas 180. La Gemara a dit, forcément on est obligé de dire, c'est quoi ce delta de 26 ans? C'est quoi ce delta de 26 ans? De 180 à 206, on a 26 ans. Forcément ces 26 ans ne sont pas comptés. Pourquoi ces 26 ans ne sont pas comptés? Parce que c'est les 26 ans où Rome a accepté que Israël règne. Ils étaient en bonne collaboration. Et donc Rome avait une soumission. Donc nous on cherche à revenir, d'où nous savons que 26 ans, Rome a respecté son accord de partage avec Israël. Comment ils ont détrôné Yavan?
Qu'on nous emmène de trouver les Grecs en disant, nous on a le Sefer Torah avec nous, vous êtes censés être soumis. Maintenant, pendant 26 ans, ils ont reconnu la supériorité de Israël. Les 26 ans, c'est arrivé à la fin ou au début? Au début, a priori. Hein? Mais ça, moi j'ai une question, comment on a fait un pacte avec... On revient, on va décompter différemment. 34 Paras, 180 Yavan. Ensuite, on arrive à 214. Ensuite, 26 ans où le peuple d'Israël était tranquille. On arrive à 240. Et depuis l'an 240 du deuxième temple jusqu'à 420, eh ben, il y a 180 où les Romains dominaient jusqu'à la destruction du temple. Donc, et là, l'agma a dit, Esrin veshitshnin kamu be'emnu tayu ba'ad Israël v'shtabdu be'u, namtu la'achil ou karashiv le'u, shepashta malchut romi, shepashta malchut aresha'a al Israël. Donc, elles ne font pas partie des années où Rome avait on va dire, une supériorité, en tout cas, asservissait le peuple d'Israël parce qu'ils ont accepté le pacte entre eux. Amavapa, Itaya etana vilode parate kama ave, l'ishaïl et les safra kama active, venit fe alayu esrin sheni. L'agma a dit, si on a un doute de l'année où on se trouve, n'est-ce pas? C'est-à-dire celui qui sait seulement le nombre d'années, que la centaine de combien on est de la destruction du temple. Si on sait on est de quel siècle, ouais, mais on ne connaît pas l'unité. D'accord? Donc on sait quel siècle on est après la destruction du temple. Mais on ne sait pas précisément quelle année on est après la destruction du temple. Alors comment on fait? L'Ishaïlé, les Safré, comme actifs, on n'a qu'à demander aux Sofers comment. Parce que les Sofers, ils avaient l'habitude d'écrire les années selon le règne de Yavan. Venit fe alayu esren shnin, ou mashkach le chumre. וסימנה אחזי ל-20 שנה ביתך. On va essayer de décoder la Gemara. Si tu ne sais pas quelle année on est précisément, si on ne sait pas précisément quelle année on est après le Khorban, va demander au Sofer qui a l'habitude d'écrire les Gittin, parce que lui, la date qui note. Donc toi, tu veux savoir ça fait combien de temps la destruction du temple. D'accord? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir ceux qui rédigent les guettes. Ils avaient l'habitude de noter la date selon la première année de règne de Yavan. D'accord? Et toi, c'est comme ça que c'était l'habitude, comme on va voir dans la suite de la Gemara. Et donc, toi, tu ajoutes à ça 20 ans et tu vas retomber sur tes pieds. La Gemara va faire le calcul, on va nous expliquer tout à l'heure dans la suite de la Gemara. Et comment tu vas te souvenir de ce nombre d'années à rajouter? Zéli Esrim Shana Bevetera. On a trouvé les 20 ans que Yaakov a été chez Lavan. L'Agma a dit, et si c'est le Sofer qui ne sait pas précisément quelle année on est, d'accord, on est chalé Tana Kama Chashiv, il a qu'à demander combien on est selon le Khorban, et donc tu vas enlever 20 ans. Donc il y a un delta de 20 ans, n'est-ce pas, entre la destruction du temple et les années du règne de Yavan. Umashkar le Chumre Vesimanach Safra Batsira Tana Tosfa. Le Sofer, il a des années en moins, et le Tana, il a des années en plus. C'est-à-dire par rapport à la destruction du temple toujours. Donc Safra Betzira, ça fait allusion au Sofer qui a écrit la Torah. Et donc il y a des otiotes chaserot, des fois il y a des mots, il y a des lettres manquantes. Alors que le Tana, il a des enseignements supplémentaires, ce qu'on appelle la Braïta, les Tosefta. Ok. Tanat Beliaou.